Vivre en couple ou en association ou en association, tout est possible. Ce qu'on veut mettre en relief ici, c'est la confrontation entre le jeu de l'âme puis le jeu de l'esprit. L'esprit visant évidemment une évolution puis un développement. L'âme s'enligne plus vers une fixité puis de l'anti-évolution finalement, puisque ça fixe. Donc, quand on est au niveau de l'âme et qu'on vit avec tout le jeu de l'émotion, de l'intellect, du vital, du physique, c'est normal d'être en couple. C'est normal et c'est voulu d'être en couple. C'est la seule façon pour l'âme de ni plus ni moins que de créer un processus procréatif, c'est-à-dire engendrer des enfants, de créer une famille, en d'autres termes. Et dans le règne animal, il faut qu'il y ait accouplement. Donc, dans le mot accouplement, il y a le mot couple. Donc, il faut qu'il y ait accouplement. Donc, il faut qu'il y ait une certaine fixité dans un temps donné pour qu'il y ait procréation. Donc, le principe fondamental de l'âme, c'est la procréation d'un processus idéologique, d'un processus animique qui est la physicalité, là, d'avoir des enfants, des bébés, des tarara. Et puis tout ça, ça exige finalement un minimum de fixité. L'être humain, lui, en a établi que s'il voulait gouverner, il fallait qu'il y ait des gens à la même place pour des raisons purement de stratégie économique, de stratégie de structure. Fait que il a ramené l'être humain à une dimension qui est moins naturelle, donc moins animale, et qui conséquemment a fixé les gens ensemble. Et garder le clan dans un processus un petit peu plus défini que simplement la copulation entre les mâles et les femelles. Moi, j'ai des chats chez nous, puis je peux vous dire que ils sont mariés pour le temps qu'ils sont en chaleur. Donc, fait que là, la femelle, elle va aimer plus un mâle que l'autre parce qu'il va avoir un certain attrait physique plus gros, il est plus vital, il est plus courageux, il est plus dynamique. Fait que j'ai plus de chats gris chez nous, moins d'abyssin, parce que le gris chez nous, il est fort à la pine, pas mal, tu sais. Fait qu'on pourrait dire qu'il est marié à 3-4 femelles, mais si on regarde la nature animale, la notion de couple, elle est plus dans la copulation que dans le couple comme tel. L'être humain, comme je vous dis, a raffiné le rapport et a emmené ça à un terrain où la capacité de faire la famille, de fonder une famille, demandait ou exigeait une plus grande permanence. Élever un enfant, juste par le fait de le nourrir puis de le laisser aller, malgré qu'il y en a encore qui font ça, là, ils font quasiment que ça, nourrir les enfants puis les laisser aller. Mais disons que par principe, l'évolution ou tout ce qui était progression dans la société a installé une permanence dans la notion de couple. Jusque dans les années 70. Et dans les années 70, il y a eu comme une espèce de fragmentation de la famille. Et on a aujourd'hui ce qu'on a, c'est-à-dire des gens qui veulent être plus libres, qui veulent plus revenir à la nature animale, c'est-à-dire copuler et pas se fixer avec le mâle ou avec la femelle. Et puis ça devient comme un terrain de jeu où le sida et les maladies vénériennes se font un party extraordinaire. Donc, on retrouve dans notre évolution une notion de permanence qui est basée sur des exigences collectives et non plus sur des exigences individuelles. L'individu, si on lui dit « Est-ce que tu veux être permanent dans une relation? » Avant, c'était comme un objectif de vie. Aujourd'hui, ça devient conditionnel. C'est-à-dire, oui, je suis prêt à vivre 20 ans avec une personne à la condition que. Donc, l'individualité s'affirme ou s'affiche plus que dans le temps où j'entendais parler que les femmes, s'il n'y avait pas de mari, ils n'étaient pas capables de survivre parce qu'il n'y a pas le droit à l'éducation, il n'y a pas le droit d'emprunter. Je pense à Jeanne Boutin, là. Elle m'a dit qu'elle a passé plusieurs années de sa vie, elle n'avait pas le droit de voter, elle n'avait pas le droit d'emprunter, elle n'avait pas le droit... En d'autres termes, si tu te mariais pas, tu n'étais rien. Elle s'est révoltée puis a décidé de vivre sa vie à sa façon, mais ça a été très, très dur. C'était très, très dur pour les femmes qui ont aujourd'hui 70, 80. C'était très, très dur de vivre pas sans homme. Parce que l'homme, par principe, prenait en charge la femme et amenait la famille dans un terrain de sécurité.
Bon, les règles semblent changer, malgré que ce qui n'a pas vraiment changé, c'est que la femme se cherche tout le temps une prise en charge. Et écoute, tu changes pas des milliers d'années d'évolution ou de développement sur la planète comme ça, c'est un claquement de doigts. Fait qu'il reste encore que la femme cherche beaucoup la prise en charge, mais elle est plus conditionnelle qu'avant. Un gars fait moins la loi qu'il la faisait. Il y a la principale raison pourquoi les femmes sont plus conditionnelles aujourd'hui avec les hommes, c'est que les gars, ils ont abusé de leur autorité. C'est-à-dire que dans l'attitude qu'ils ont eue de la prise en charge, ils ont installé des balises qui devenaient excessivement exigeantes pour les femmes. Il y a beaucoup trop d'hommes qui ont abusé du fait que les femmes ont commencé à travailler puis qu'ils ont mis comme des bêtes de charge, des bêtes de somme, pour payer à moitié de ci puis à moitié de ça. Ça a tué l'intérêt de vivre en couple, de mon point de vue. Un gars, c'est un super-héros par nature, fait que s'il n'est pas capable d'être super-héros, puis qu'il a besoin d'être super-héros par correspondance, ça marche pas bien. Et quand les gens sont rendus au stage de négocier des rapports d'économie ou de structure économique, parce qu'ils n'ont pas les moyens, là, tout simplement, ben, ils n'ont pas les moyens d'avoir un couple. C'est simple de même. Ça, c'est ma lecture très, très, très personnelle. Puis avec tout ce que j'ai entendu en consultation, mais dès qu'une femme s'y donne le pouvoir de choisir, si le gars il abuse de son autorité, il est fait, c'est une question de temps. Bon, fait que là, on en revient à l'affaire de le couple et l'association, ou en association. Qu'est-ce qui reste? Quand tu n'as plus de couple, dans la définition que j'ai que le gars prend en charge la fille, OK? Ça, c'est le couple. Quand tu n'as plus ça, il reste l'association. Puis l'association devient conditionnelle à une entente. Et là, c'est plus du couple, là. On s'entend. C'est plus pour fonder une famille. Fait que quand t'es pas en famille, l'association, c'est le beau point, là. C'est le point, là, où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de... Puis il y a la moitié de l'engagement du couple. Un couple, ça demande un engagement à l'os, à la vie, à la mort. Moi, quand j'étais en couple, puis j'ai dit que mon gars, là, c'était bien important, on protège le gars, puis c'est ça. Mais l'autre, elle m'est arrivé avec une association pas associative pour 500. J'ai été fourré pour rester seul. Mais dès qu'une femme commence à installer des conditions, là, c'est sûr qu'il y a dans l'air, je vais être libre, puis je vais être libre, là, ça devient de l'exploration, de l'expérimentation, puis quelque chose qui est en dehors de la relation fermée qu'est le couple. Le couple, il est fragile. Je suis dur, hein? Mais je suis réaliste en Christ, laissez-moi vous dire. Il faut, pour aller ailleurs, de la capacité d'attraction. Si vous n'avez pas de capacité d'attraction, vous avez peur de sortir d'un couple ou vous avez peur de ne pas avoir un couple. Mais si vous avez une capacité d'attraction, c'est drôle, c'est moins stressant de sortir. Parce qu'il n'y a pas une capacité d'attraction pour l'homme, c'est l'argent, puis pour la femme, c'est la beauté. Fait qu'il faut un de ces deux-là, dans le sens que le gars, il a du cash, il peut sortir. Puis si la femme, elle, c'est la beauté, ben là, il y a ça. Mais si dans la relation dite de couple, il y a des enfants, puis il y a mésentente sur la façon de distribuer le centre décisionnel, comment on prend des décisions, puis surtout comment on s'occupe de l'autre, ben c'est sûr que cette relation de couple-là est fragile. Parce que techniquement, une femme veut qu'on s'occupe d'elle. Tout le temps, en permanence. Et tu diras jamais à une femme assez souvent dans une journée « je t'aime ». Fait que vivre en couple, c'est une grosse job, c'est très exigeant, ça demande un mâle très engagé et pas un mâle à moitié, puis surtout pas un mâle qui fait payer madame pour ses affaires. C'est quoi l'association? C'est qu'est-ce que tu veux dans la vie? OK, t'es-tu capable de te le payer? Non? Ah ben laisse faire d'abord, on sortira pas ensemble. T'es capable de te le payer? OK, on va sortir ensemble parce que t'es autonome. La femme, elle se fait un point d'honneur d'être autonome. Ah, OK. Fait que t'as pas trop d'enfants qui courent dans le cours. OK, parfait. Fait que si t'as pas trop d'enfants, puis ça me dérange pas trop, on va faire une association. Fait que l'association, c'est le fourre-tout de la relation où on peut baiser légalement. Et où on n'a pas besoin de condom parce qu'on connaît l'autre qui a été faire ses tests médicaux sur le sida. C'est sécuritaire. Et puis, c'est une entente financière où chacun qui rapporte établit comment est-ce que c'est possible de payer ça. Puis s'il y a des pépins, je te finance en attendant que tu puisses te reprendre. Fait que la dynamique à ce moment-là, elle est légère, elle est moderne.
on se crosse pas le pompon. Si on décide de s'en aller, ça fera pas trop de chaos. On partage les affaires qu'on a investies ensemble, une maison, une auto, n'importe quoi, on partage ça, bang, c'est réglé. On est bien, on continue. On n'est plus bien, on se reparle. On se parle, mais on s'entend pas, on se divorce, on se coupe, puis papa. Puis il faut faire attention aux lois, parce qu'après tant d'années, c'est automatique 50-50, tu sais. Fait qu'il faut que tu fasses des papiers, faut que tu penses avocat, tu penses structure. Tu es obligé, quand tu es en association, de penser comment ça va finir. Alors qu'en couple, c'est pour la vie, on va mourir ensemble. C'est ça, le couple. Mais le couple, il y a des enfants là-dedans. Quand il n'y a pas de couple, c'est une association, il y a des enfants peut-être, mais ça devient un trade. Dans le couple, il n'y a pas de conditions. Mais dans une association, c'est plein de conditions. Fait qu'on comprend assez facilement qu'il est très, très, très possible d'être heureux dans notre temps moderne, à la condition qu'on considère l'autre en esprit et non pas au niveau de l'âme. Parce qu'au niveau de l'âme, on va toujours aspirer l'autre dans un engagement de à la vie, à la mort. Et dans un rapport mental, donc dans un rapport d'esprit, on va toujours aspirer l'autre dans une expérience étapiste, quitte à renouveler les étapes. Parce que, tu sais, après une étape, on dit, OK, là, on a vécu ça, je pense qu'on est au bout de notre contrat, puis au bout de notre contrat, on devrait revoir comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. Les gens vont aller chercher le meilleur d'un être pour l'étape qu'ils veulent vivre. Mais après l'étape, arrangez-vous pour savoir négocier, parce que ça va être fini vite. Puis pensez pas qui vous doit ou quel vous doit quelque chose. L'étape terminée, il n'y a pas de dette parce qu'il n'y a pas d'engagement. C'est clair, ça. Pas un couple. Là, dans l'os en asti, quand t'as un enfant, là, je te dis que c'est quelque chose. Elle sait, là. Elle s'est séparée avec son chum, mais quand la fille a dit, je m'en vais voir papa, elle s'en va pas voir un étranger, asti. Elle va voir son sang. Elle veut voir comment son sang est bâti, comment sa génétique, sa psychologie génétique est bâtie. Elle s'en va voir son père. Puis ça, la mère, elle peut rien faire contre ça. Mais elle peut tout faire parce que si c'était un beau-père, là, un gars là, que t'as ramassé, là, elle pourrait lever les pattes beaucoup parce que la fille, elle aurait un doute, une hésitation. Mais quand la fille, elle décide d'aller voir son père, il n'a pas d'hésitation. Fait que si t'as pas eu une bonne entente avec le bonhomme, fuck all, tu vas avoir un esti de combat dans la tête de ton enfant entre les deux parties. Puis c'est pas discutable. C'est vital, c'est génétique. Fait que une association, pas de famille, ou avec une famille reconstituée, ça reste toujours une association. Une association, c'est des conditions que tu peux marquer sur papier. Un couple, c'est un engagement qui est lié à un karma très serré par la structure génétique. L'enfant, c'est génétique. Fait que c'est sûr que cet aspect-là entre les deux, c'est un aspect où les gens vont jouer avec les mots. Ils vont dire, moi, je suis en couple avec elle depuis, 18 ans. Mais en réalité, ils sont en association, dans une entente contractuelle, où est-ce qu'il y a un partage des zones de sécurité de la vie. C'est ça. Tout ce que tu fais avec Benoît, ça a toujours été une association et vous avez une entente pour votre sécurité. Ce que tu débats avec lui pour ton futur, c'est ta sécurité. Mais ce n'est pas ton vital, c'est pas ton génétique que tu vis dedans. C'est pareil, bien du monde qui vivent une impression de couple parce qu'ils pensent que couple égale sexe. Association peut égaler sexe aussi, mais sexe, c'est comme manger, puis boire, puis prendre sa douche, là. Ça a pas plus d'aspect que ça. Moi, quand je sue, je jouis pas. Mais du sexe, c'est une forme de sudation, là. C'est une forme de dégagement. Tu vas rire, tu vas avoir du fun dans d'autres choses, puis ça va être la même chose que le sexe. Il y en a qui ont pas de sexe, mais ils ont du fun dans la vie. Fait que, tu sais, lâcher le sexe, là, c'est pas la mesure de tout. Fait qu'une association, tu peux très bien avoir du sexe, tu peux très bien avoir des relations associatives qui ont pas de sexe, comme tu peux avoir des couples qui ont plus de sexe, qui en ont eu, mais qui en ont plus. Puis, ils fonctionnent très bien, mais c'est des gens qui vont, que quand tu vas les voir, là, tu vois, c'est un engagement, là, qui est au-dessus d'une association. Le couple, ça va plus loin qu'une association, mais faut que tu saches en qu'est-ce que t'as quand c'est un couple. Un couple, il y a une espèce de, à la vie, à la mort, que t'as pas dans une association. Moi, c'est ça la nuance que je veux faire là-dedans.
C'est plus individuel une association. Par principe, je trouve ça plus intelligent qu'un couple. Mais un couple, c'est pas intelligent parce qu'un gars peut mourir pour sa femme, une femme peut mourir pour son gars. J'en avais un couple, Claude, là, puis Ginette, là. La femme, là, quand son chum est mort, là, elle avait des photos partout dans la maison de Claude, puis elle est morte un an après du cancer parce qu'elle était pas capable de prendre que son mari meurt. Ça, c'est un couple. Puis son gars, là, Benoît, là, il en revenait pas de ses parents. Il dit, ça n'a pas d'allure comment ils s'aiment, ces deux-là. Ça, c'est un couple. Elle est morte, elle l'a suivi Chris Danton. Ça, c'est un couple. Mais nous autres, ce qu'on vit, là, qu'on a les capacités de vivre aujourd'hui, là, c'est une association. Simple de même. Je regarde son chum avec elle, là. C'est pas en couple, ce gars-là, là. Chris, un gars en couple, là, tabarnak, il va se mettre à terre, esti, pour récupérer sa femme, parce qu'elle veut pas se séparer, là. C'est l'autre moineau, esti, qui est pas aimant. Mais s'il était en couple, il serait aimant. Il ferait attention pour que l'autre souffre, le quitte. Alors, c'est une association. Il s'est marié dans un esprit d'association. Il y a eu des enfants dans un esprit d'association. Trop. En couple, tu penses à l'autre tout le temps, tout le temps. Quand tu es en association, tu penses à toi, puis l'autre, il sert à ton développement, puis tu sers à son développement, puis c'est un consentement mutuel à se développer mutuellement. Vous me suivez? Fait que c'est tout ça pour dire que ça peut aller très bien dans un comme dans l'autre, mais qu'il faut savoir que ça, c'est plus fragile que ça. Puis que ça, là, il y a des gars, là, qui peuvent se tuer, se suicider quand le couple saute. Tandis que tu ne te suicideras jamais dans une brisure d'association. Tu vas prendre un sérieux coup à l'ego, mais ton ego, il va juste vivre ça au niveau de son image de lui-même. Il va questionner son image de lui-même, mais ça ne le mettra pas à terre indéfiniment. Il s'agit juste qu'un autre arrive, d'ailleurs, tu vois ça dans les bars souvent, le gars, il a un conflit avec sa femme ou quoi que ce soit, là, quelqu'un avec qui il vit. Puis une autre femme va lui dire, ben non, t'es fin, t'es beau, t'as une bonne job, tu peux te remettre. Puis il est reparti. Il est pas... il s'est comme... En tout cas, en couple, Chris ne repart pas, si bon, c'était ta vie ce jouet-là. Dans une association, c'est pas ta vie qui joue là, c'est une étape de ta vie qui s'est jouée là, puis qui se termine parce que le pourquoi vous étiez ensemble est terminé. Moi, j'ai l'œil là-dessus. Quand je vois un couple, là, puis que je vois que, bon, la femme a bien du fun quand elle n'a pas besoin de son chum. Puis elle a bien du fun au point qu'elle peut dire que si elle en crée un mode de vie, si le chum ne suit pas, elle va le laisser. C'est comme la fille dans l'affaire de la business. Tant que le gars, il avait un business avec elle, conditionnel au fait que ça marche, pas de trouble. Mais quand elle a perdu confiance que le business marche, elle a perdu l'intérêt qu'elle avait pour son association. Et c'était normal. Elle n'a pas eu d'enfant avec ce gars-là. La seule chose qui est constante pour du long terme, c'est un enfant. Un enfant, c'est toute sa vie. Une association, c'est pour l'étape de ta vie. C'est pas la vie d'un autre, là. C'est ta vie. Elle, quand elle pense à ses enfants, tu le vois, asti, elle est prête à crever pour ses petits, Chris. Tandis que quand t'es célibataire, t'es prête à crever pour ta vie, mais pas la vie du voisin. Comment dire? C'est pas le même niveau d'engagement, c'est différent, là. Fait que ça, c'est un élément qui est très, très, très lourd dans la différence entre le couple et l'association. Le niveau d'engagement. Un individu s'engage pas de la même façon dans une association que dans un couple. J'aimerais ça avoir des questions pour alimenter la discussion. Quand tu es en couple, tu as plus de maturité automatiquement. Oui. Oui, parce que c'est plus dur. Tu es obligé de sortir de ton je. Qu'est-ce que ça fait de développer de maturité? Qu'est-ce que ça fait? C'est, premièrement, ça te développe une grande écoute de l'autre. Tu es plus à l'écoute de l'autre. Parce que c'est vital, c'est ta vie. Tu mets quelque chose dans ta vie, là. Parce que si tu as le choix de ça ou ça, tu mets pas ta vie dans un choix. Mais dans le pas le choix, tu mets ta vie dedans. Fait que quand ta femme, t'as plus le choix, c'est elle, t'as vu tous les portraits possibles. En tout cas, on te le souhaite d'avoir vu pas mal de portraits, puis t'as dit c'est ça. Puis ça peut plus être d'autre chose que ça. Il y a un engagement à 200% là-dedans. C'est pour ça que
quand tu t'es engagé une fois, 2 fois, maintenant, il disait 2 fois maximum. Après, 3e, ça devient des trades. C'est des trades, puis des trades. Là où tu trades pas, c'est quand t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, là, tu sais, tu peux pas dire c'est elle ou un autre, ou c'est lui ou un autre. Quand t'as pas le choix, tu peux pas négocier avec la vie, là. Tu sais, c'est comme ton test de vie, là. C'est le gros test de vie. C'est des mentalités. Une capacité d'engagement, c'est particulier, ça, là. Ça sort d'où, cette capacité d'engagement-là? Ça sort de... Pas peur. D'autres vies? Non, ben, probablement, Gilles, Chris, tout vient des d'autres vies, là. Tu sais, dès que ça va pas bien dans votre vie, c'est à cause de mon autre vie, voyons donc, c'est normal, ça, là. Tu peux pas chier tout croche puis que ça soit de ta faute. Faut que ça soit la faute d'une autre vie. Si vous comprenez le concept que dans l'association, vous êtes bien, et puis que votre maturité, vous en avez assez pour survivre, considérez que vous êtes intelligent. Je l'ai dit, si vous survivez, vous êtes intelligent. Mais vous allez me dire, ouais, mais y a-t-il des niveaux d'intelligence? Ben, il y a des niveaux d'intelligence en fonction des tests que vous êtes prêts à passer. Moi, je me suis placé dans la vie à toujours vivre le pied au plancher puis à m'engager au max. Tu sais, j'embarque des carabines. J'ai fêté ma première année de tir, le 15 juillet cette année. Puis je regarde tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait dans cette année-là, puis je trouve que il y a juste un gars engagé qui peut faire des affaires de même. C'est assez malade, merci, là. C'est ça. Question? Le degré d'engagement, il n'y a pas l'air tout à fait pareil dans le couple et dans l'association. Non. Pourtant, tu es en association, tu es très engagé. Non, je suis engagé parce que ce que je fais quand je... Moi, j'aime beaucoup la notion de couple. Je suis un gars de couple. Moi, j'aime ça coupler, là, tu sais. Fait que j'aime ça, là, tu sais, réellement rentrer dans un échange, là, puis pousser ça au max, là, tout le temps. Quand je fais des consultations, je me marie avec la personne. Homme ou femme, pour moi, le mariage, c'est pas sexuel. Le mariage, pour moi, c'est du développement. C'est prendre quelqu'un qui doit se développer, là, qui a une capacité de développement, puis qui a moi, la seule chose que je demande dans la vie, c'est une reconnaissance de mon intelligence. Moi, si quelqu'un reconnaît mon intelligence, je suis capable de me coupler avec. Mais s'il me reconnaît pas mon intelligence, le mieux que je peux faire, c'est m'associer. Je peux pas aller plus loin que ça. Mais pour moi, coupler, ça veut dire te mettre au monde. Il y a beaucoup du phénomène de création et non pas d'entretien. Pour moi, une association, c'est de l'entretien. On entretient un échange. On a un statu quo ensemble. Je fais juste le dire et j'ai le goût de vomir. Tu sais, c'est comme, c'est pas assez, c'est toujours à moitié, c'est toujours avec la peur que tu te fasses fourrer. Moi, je me dis, l'autre, s'il me fourra. Mais je vous dis une chose, le monde qui me dit qu'ils ont de l'esprit puis que ça lui dit que, là, quand je les regarde dans la vie, j'essaie de voir quand ils commencent quelque chose, s'ils le font jusqu'au bout. Puis il m'a dit, c'est ma mesure en esti, je te jure. Pas des coups, des coups d'engagement, de l'engagement, tu sais. Fait qu'il y a une troisième catégorie, là. Il y a une affaire d'engagement, il y a le couple karmique, il y a l'association qui est un genre de contrat conditionnel, puis il y a une autre qui est comme une forme d'engagement. Moi, dans ma tête, c'est simple. Okay. Tu mets tes tripes à la table ou tu mets pas tes tripes à la table. Si tu es en relation avec une personne parce que tu es mal pris et que tu peux pas avoir d'autre chose, c'est normal que tu t'associes. Je l'ai dit, être intelligent, c'est survivre. Moi, j'ai des contrats financiers avec des gens. Je voudrais pas vivre avec Alexine, mais elle m'a passé 10 000 $, mettons, là. C'est pas 10 000, mais c'est 5 000 $, je sais pas trop combien, en tout cas, ça va. 10 000 avec le cyclique. Bon, ben, je suis engagé sur mon contrat, mais je suis pas engagé avec la personne. Je suis engagé avec le contrat. C'est mon contrat que je vais respecter. Quand je suis engagé avec Madeleine pour avoir ça, 10-15 000, c'est avec mon contrat que je suis engagé. Je suis pas engagé avec la personne. Moi, elle a un arbre à couper, je couperai jamais son arbre. C'est pas dans mes cordes. Si on était en couple, j'irais couper l'arbre. Je m'organiserais pour que ça disparaisse. Je suis pas en couple. C'est ça. Est-ce que tu dirais, Daniel, que l'association, c'est plus au niveau du contrat? C'est plus le contrat que... Une entente tacite. Ben, c'est tout le temps un contrat. Un couple, c'est un contrat. Chris, un enfant, c'est un hostie de contrat, puis tout ça, moi. Mais c'est toujours un contrat. Mais c'est la façon de tenir ton contrat. Moi, j'ai une façon de tenir mon contrat dans une association, puis dans un couple qui est différent.
Moi, si tu me dis, tu prends une consultation avec moi, tu viens 1 heure, homme ou femme, j'ai un contrat d'1 heure, ça va te coûter tant, puis je te jure, tu vas en avoir ton argent. Ça, c'est garanti. Puis, comment je te dirais ça? Je suis plus engagé aujourd'hui que je l'étais avant, parce que je suis moins intellectuel aujourd'hui. Il y a une façon de vivre dans la vie, puis moi, j'aime ça, vivre ça, type couple. J'aime ça. Ah ouais, on pousse la machine. On a une carabine, là. Comme là, le prochain concours de tir au mois de septembre, là, je vais avoir une carabine haute précision, là. Mais je ne ferai pas tirer la carabine. Je vais vous faire tirer avec la carabine, mais je vais vous donner des prix en argent. Parce que votre carabine va coûter trop cher pour que je la donne. Là, fait que je l'expliquerai ça plus tard. Mais pour moi, c'est tout le temps aller au bout. Quand tu es en association, tu es toujours... Tu essaies toujours de sauver quelque chose pour ton avantage. Tandis que moi, je suis prêt à me mettre les veines à l'air pour avoir tous les avantages, mais que les gens ne pousseraient pas en temps normal. Moi, moi, avec vous autres, je suis avec des êtres conditionnels. La plupart de vous autres, avec moi, vous êtes conditionnels. Fait que comme vous êtes conditionnels, puis je veux faire des affaires inconditionnelles, je suis pas avec le bon monde. Je suis pas avec du monde qui ont du torque. Puis moi, je vais être avec du monde qui ont du torque. Fait que je suis obligé de faire des affaires qui ont du torque pour vous faire goûter à du torque. Sans ça, vous tireriez pas de la carabine. Vous auriez jamais fait de la bourse, puis vous passeriez votre vie à allumer des lampions après une conférence. Pas ça, je veux pas me tenir avec ce monde-là. Moi, là, c'est pas assez fort pour moi, ça. Fait que je me crée des conditions pour vous emmener. Parce que je suis bon vendeur, j'avoue, là. Puis je vous emmène lentement à vous associer, puis, tu sais, à en mettre un petit peu plus que ce que vos gars sont capables de faire. Puis à vous protéger là-dedans, c'est évident. Là. Tu peux dire qu'il y a une situation qui est plus intelligente que l'autre d'être en couple ou d'être en association. Est-ce que tu peux dire... Moi, la seule chose que je trouve intelligent dans la vie, je me répète encore, c'est de survivre. Il n'y a rien d'autre que je considère d'intelligent. Pour moi, là, il n'y a pas de valeur dans la vie. Il y a survivre. Puis peu importe la nature morale d'un individu, survivre, c'est toujours ma règle de l'intelligence. Quelqu'un qui est très moral, comme toi, qui ne réussit pas à survivre à la fin d'un couple, c'est un imbécile! Parce que survivre, c'est la première règle d'être intelligent. Quand tu n'existes plus, câlisse, t'es mort, asti. Où est-ce que tu veux que l'intelligence se manifeste? C'est sûr, mais... Parce que tu vas voir que perdre un homme dans la vie, c'est pas la fin du monde. Ça peut être un hostie de libération. Vous autres, vous avez des petites vies faciles. Vous êtes des allumeux de lampions. Vous vivez d'espoir. Je pense que le couple, c'est ça. Ben oui, arrête de penser, regarde ce qui se passe dans la vraie vie, là. Mais non, vous êtes tous dans un irréaliste quelconque. Ça, puis les extraterrestres, pour nous, c'est la même affaire. C'est pareil! Croire aux extraterrestres puis croire dans ton futur de vie de couple, pour moi, c'est pareil. Comment tu peux connaître ton futur de vie de couple? Chris, c'est quoi? Ça marche pas de même, là. Tu sais, vivre ensemble, mourir ensemble. Quand tu es là à faire des remèdes, oui, c'est vrai, c'est comme ça que tu devrais finir. C'est la seule façon la plus intelligente de survivre. C'est le couple. C'est le couple. Moi, là, j'ai appris une chose à la vie. Si tu commences à te prendre au sérieux quand il y a des problèmes, là, tu vas en avoir plus de problèmes. Chris, risant, là, trouve ça drôle. Là. Prends rien de grave, si slack d'une coche, là. Phénomène, je suis en train de l'expliquer. Tu rentres dans un processus associatif. Associatif, c'est un relationnel sur un trade. Tu sais, exemple, je sais pas, tu trouves un gars, tu dis, écoute, c'est combien pour la baisse? Il dit, bon, 200 pour une nuit, c'est cher. Bon, écoute, moi, te faire ça à 150, là, j'ai pas de cliente, là. Puis, Daniel, j'ai été infidèle. Ah ouais, mais t'es divorcé, tu peux pas être infidèle. Ouais, mais infidèle à mon système de valeurs. OK. Bon. Moi, je vais aller cramper bien dur. Puis, c'est le goût d'aller chez Nautilus à cette heure. Tu sais, je vais regarder les effets. Moi, là, c'est ça qui m'intéresse. Là. Ouais. Là, elle me dit, j'ai-tu maigri d'après toi? Ah, j'ai un beau visage. Chris, comment ça va aller, un petit belly? Je peux pas te dire, tu sais.
Mais dans la mémoire, elle, de couper au couteau, puis les gars la regardent, là, c'est un beau visage. Et ça reste, ça, là, c'est bon. Tu fais attention à toi, t'es toujours, tu te mets les bonbons dans la vitrine, puis, tu sais, c'est... Vraiment animal. Oui, c'est animal. T'as jamais vu de film de cul, toi? Quand je dis que j'ai des hosties d'allumés de lampion, là, sacrément. Tabarnak, ils se font le cul pour vous vendre ça, hostie. C'est quoi cette affaire-là? Allez en voir une coupe. Tu me diras, après ça, c'est pas animal. Je te prendrai des vidéos de mes chats, moi, quand ils s'accoupent, là. J'en ai une chatte, là, justement, qui est en chaleur. On m'a filmé ça. Puis après ça, tu iras voir un film de cul, là, avec du beau monde, là, qui swing tant qu'ils peuvent, 3-4 à la fois, là. En tout cas. Si tu me dirais, c'est pas animal. C'est correct, ça, c'est animal. Il y a rien, là. On mange, c'est animal. Ah non, c'est sûr, c'est une occasion de se pogner un sein puis de s'élever. Ben, une partie, du moins. Là. C'est sûr que. Il y en a une partie. Quand t'accouches, là, c'est pas animal, ça, là? Tu sais? Oui. Tabarnak, ça crie de tout bord, ça déchire, ça pisse le sang, puis petit cul sort tout beurré, là. La tête à l'envers. Ouais, donc. Une raison pourquoi que je vis ça. Que tu vis quoi? C'est un corps, mais je suis pas le corps. Tu dis c'est animal. Le couple, c'est animal. L'accouchement, c'est animal. Ouais, mais c'est pas un problème, ça. Non, sérieux, animal, c'est pas un problème. On mange la viande, c'est animal. On mange cet animal, on chie cet animal. Il y a ce qu'on est corporellement, tu laves ton corps. Si tu laves l'animal, les chats, ça se liche, crisse, à l'année longue, ça se tanne pas. Tu lui passes la main sur le corps, puis ouais, ça passe, cette affaire-là, là. Une demi-heure de liche pour une caresse, là. Moi, j'ai pas de problème. L'animalité, là, je trouve ça très bien. L'animalité, j'ai des chats, moi, si je te péteux devant moi quand je suis le kit, j'en fais pas un drame, j'ai pas l'impression qu'ils sont malpropres ou quoi que ce soit. Là. Je vis avec la vie, hostie. Tu sais, les oiseaux dehors, c'est quoi votre problème? Hey, écoute, on peut quand même pas coucher avec quelqu'un qui a couché avec 25 personnes. Ah non, ouais, quand même, là. Faut que tout le monde soit vierge à 60 ans. Tu sais, si tu rencontres un autre gars, il faut pas qu'il y ait de passé, là. Hein? Et tu restes encore chez tes parents? Ah, tu restes encore chez tes parents. Ah, ça, c'est bon. Moi, j'aime ça, les gens qui ont resté chez leurs parents jusqu'à 50 ans. Ça veut dire que tu m'as attendu. Tu vas m'aimer beaucoup. Ah, vous êtes failés, Calice. Vous êtes failés. Prenez le cul pour le cul, là, puis regardez le développement d'un individu avec le cul, là. Ça va ensemble, là. Ça donne. Moi, quand je vous regarde assis sur une chaise en train de manger, là, pour souper puis qu'on parle ensemble, je vous regarde pas pour savoir combien de coups de mâchoire que vous avez avant d'avaler, là. Tu sais, je parle avec quelqu'un qui est en développement, puis qui traite avec toutes les composantes de sa vie, là. Tu sais, hostie, il est aux bonnes limites. Je suis capable de voir quelqu'un qui chie sur une bolle au niveau de l'imagination, puis de pas en faire un cas, puis de le regarder comme doctorat aussi en même temps. Là. J'ai pas de tension avec ça. Vous autres, asti, vous découpez tout, câlisse. À un moment donné, vous êtes plus capable de matcher avec personne. Pourquoi? Parce que, Chris, vous découpez tout. Arrêtez de découper un être humain. On est dans une petite sac fermée. Pourquoi? Parce que on veut pas découvrir la vie sur le terrain, on veut découvrir la vie en parlant. Hein? C'est ça, hein? Ah, c'est ça. Ben, moi, je me tente pas. Moi, ça fait, depuis que je suis venu au monde, que j'ai pas le goût de vivre ça. Comique, bizarre, pareil, hein? Faire ce job-là, puis pas avoir le goût d'être dans du virtuel, être tout le temps sur le terrain. Pourquoi tu penses que Bernard, il m'a collé dans ses conférences comme intervieweur? Pourquoi tu penses? Parce que j'avais de l'air inspirituel? Oui. Je le ramenais 2 pieds sur la terre. Imagine si c'est moi qui fais revenir l'initié, ces 2 pieds sur la terre, et puis qu'il y a déjà un assez bon véhicule, l'initié en question. Il fallait quelque chose du genre, un autre initié, hein? Ça donne 2 en même place, en même temps, au même pays.
Cette chanson en calice, là. Donc, il y en a un qui est parti, là, il a laissé l'autre tout seul, il a dit, arrange-toi avec le troupe, c'est une gang de sauter. Trop compliqué. Je prie que le taux. Vivez avec le concret, la réalité, avec tout ce que ça offre d'obstacles puis de difficultés. Et comprendre qu'il y a une association, c'est déjà de l'ouvrage, c'est beaucoup, c'est difficile. Parce que rencontrer ton contrat avec l'autre, là, tu sais. Parce que le jeu de vivre à deux, même quand je suis en association, moi, là, c'est de laisser une bonne impression. Donc, c'est ça, de l'association, c'est heavy metal aussi, là. Vous pouvez pas regarder une association de la même façon qu'un couple. C'est impossible. Mais pourquoi tu dis que maman a vu, pourquoi tu dis que maman a vu deux couples, puis après ça, c'est l'association? Il m'a dit ça à moi. Tu l'as utilisé à toi? Non, je te l'ai demandé. Il m'a dit ça à moi. Oui, ok. Et toi, comment t'expliques ça? Moi, j'explique ça dans le sens que je pense que j'évolue trop vite pour être en relation de couple. Parce qu'un couple, comme ma troisième m'a dit, Dominique, elle dit, c'est un consentement mutuel. Ah, mais dans ça, je l'avais pas vu, celle-là. Moi, je voulais pour deux. Elle m'a dit, Dominique, elle m'a regardé dans les yeux, avec sa belle face. Elle dit, c'est un consentement mutuel. Ah, ça veut dire quoi, ça, là? Ah, elle dit, ça veut dire que je ne consens pas à faire un couple avec toi. Mais elle dit, on a une très belle association. C'est là que j'ai découvert le sens profond du mot association. C'est qu'on peut très bien évoluer avec quelqu'un en association, mais on n'est pas engagé à la vie, à la mort. La preuve, c'est qu'elle m'a flashé il y a 2 ans, là, je pense, 1 an, je me souviens plus. Dans l'exemple que tu donnes, que toi, tu étais engagé pour vivre le couple, tandis que l'autre personne, elle le voyait juste en termes Association. C'est ça. Finalement, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de couple. Ben, c'est elle qui a fini le couple. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça arrive souvent. Ben, moi, Qui